Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de WP Marmite. Alors aujourd'hui, on va faire un nouvel audit. Donc après l'audit de la boutique de skate du Dr Nozman, on va rester dans le milieu médical en quelque sorte parce qu'on va s'intéresser au site de l'IHU de Marseille. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais vous avez certainement entendu parler de son président, le professeur Didier Raoult. Alors, que les choses soient claires dès le début, je ne suis pas un expert en hydroxychloroquine, en test en double aveugle ou en vaccin. Ça, on va dire, c'est pas vraiment ma spécialité. Mais en revanche, le site de l'IHU de Marseille est conçu sous WordPress. Et ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'on va l'étudier aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, pas de débat, je ne suis pas là pour ça, mais on va vraiment s'intéresser juste au site, à la structure, etc. Et on va voir quels sont les points d'amélioration sur ce site. Et j'imagine que ça pourra vous inspirer pour vos propres sites ou ceux de vos clients si vous créez des sites de ce genre, en tout cas des gros sites vitrines. Allez, c'est parti! Alors comme je vous le disais, le site de l'IHU de Marseille est un très gros site. On va le découvrir tout au long de cette vidéo. Il doit y avoir plusieurs milliers de pages sur ce site, donc je vous rassure, on va se concentrer sur le principal. Donc on va déjà faire un petit tour sur les extensions installées, le thème utilisé, les performances aussi. Et ensuite, on va analyser en détail la page d'accueil. On verra ensuite une page type, un article type. Et après, on fera un petit point global et on parlera aussi de la version anglaise. Parce que, comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a une version anglaise juste ici. Donc voilà, je vous montre rapidement un petit peu à quoi ça ressemble en faisant défiler la page d'accueil. Donc vous voyez, il y a une charte qui est dans les tons bleus, donc du bleu clair, du bleu foncé. Ici, on retrouve un petit peu de gris et du blanc, et ici un petit peu de couleur à ce niveau-là, mais voilà, c'est médical, on est d'accord là-dessus. Alors au niveau du thème utilisé, c'est un thème trouvé sur ThemeForest qui s'appelle Cleo, qui permet de faire beaucoup de choses. Il est compatible BuddyPress, il est multipurpose, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une boutique, un portfolio, même un annuaire, on peut faire du e-learning. On peut faire beaucoup de choses avec. Alors je ne sais pas ce qui a motivé ce choix, mais c'est comme ça. Alors au niveau des extensions installées, en tout cas des extensions détectées, on retrouve Contact Form 7, donc pour faire les formulaires de contact, Slider Evolution, donc là j'ai vu aussi que la dernière version installée, c'était pas la dernière version disponible, donc ça c'est un petit peu dommage, il faudrait penser à faire la mise à jour. On a aussi TablePress, donc pour faire des tableaux, ça d'accord, on connaît. Ensuite on a le constructeur de page WP Bakery, donc c'est anciennement Visual Composer, donc là c'est souvent ce qui est livré avec des thèmes sur ThemeForest, donc voilà, c'est pas très étonnant, mais bon, c'est pas un constructeur de page qui a très bonne presse, contrairement à Elementor, mais bon, ça marche aussi, hein. C'est vraiment un des premiers constructeurs de page, donc il est encore dans le game, comme on dit. Ensuite, on a Theme My Login, donc ça c'est une petite extension qui permet d'insérer un formulaire de connexion à notre site sans avoir à passer par la page de connexion normale de WordPress. Donc voilà pour ça. Maintenant, en ce qui concerne la version de WordPress, donc là, j'ai mon petit outil qui me permet de détecter un petit peu tout ce qu'il y a d'installé sur un site. Et là, on voit que WordPress est en version 4.9.16. Donc le passage à la version 5.0 n'a pas été fait. Donc pas d'éditeur Gutenberg sur ce site. Bon, ils auraient peut-être pu mettre à jour et utiliser Classic Editor, mais ils sont restés à la version 4.9.16. C'est ce que le webmaster de l'IHU a dû décider. Il n'aime peut-être pas Gutenberg ou il ne souhaite pas que les utilisateurs du site soient peut-être trop déboussolés par ce changement avec, vous savez, ce système de blocs que l'on connaît presque tous maintenant. Alors, au niveau des performances, là, ça fait un petit peu mal. On est sur du F, donc il y a pas mal de choses qui pourraient être améliorables, notamment voilà, améliorer le temps de réponse du serveur. Là, je crois qu'il y a presque une seconde, ouais, c'est ça, une seconde pour contacter le serveur sans télécharger dans le navigateur. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Alors j'ai vu que c'était chez OVH. Peut-être qu'il faudrait passer à la formule supérieure. Ensuite, voilà, là ça nous dit qu'il n'y a pas de cache, pas de CDN. Donc voilà, ça pourrait être vraiment une meilleure optimisation à faire. Les images ne sont pas bien compressées, donc passer par une extension comme Imagify, ou voilà, il y en a d'autres, pour optimiser les images, ça permettrait de réduire le poids de la page. Parce que là, on arrive à une page donc là, chargée en 5 secondes 3, et une page de presque 3 MO, avec des images, voilà, 1,6 MO d'images. Donc voilà, il y aurait de quoi bien compresser un petit peu le site. Et ça, c'est que la page d'accueil, donc voilà. Il y a sûrement des choses à faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse de la page d'accueil. Concernant l'entête,
Alors là, on a le petit logo, alors, qui représente bien entendu la Méditerranée, hein. Bon, moi, de prime abord, j'ai vu un hippocampe avec des ailes, mais c'est, voilà, j'avais jamais fait gaffe. Voilà, la Méditerranée ressemble un peu à un hippocampe si on prête bien attention, mais bon, ça, on s'en fout. Le logo est carré, donc on a vraiment ici donc le logo ici avec le titre du logo en dessous, et les logos carrés comme ça, c'est pas forcément simple à manipuler, parce que ok, on peut le mettre sur la gauche, mais on pourrait se dire oui, on va le mettre au milieu, ça pourrait être aussi intéressant, mais en fait voilà, c'est pas évident à manipuler. Au final là, je pense que le choix est plutôt pas mal, même si le menu, enfin là, je trouve le menu un peu trop près du logo, un petit peu d'espacement ne ferait pas de mal. Donc voilà un petit peu pour le logo. Au niveau du menu principal ici, il est assez grand, assez costaud. Vous voyez qu'il y a des menus, de sous-menus, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Il y a encore des menus, de sous-menus, voilà, ça va très très loin. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut. C'est assez complexe, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de menus et c'est pas. Enfin voilà, quand il y a vraiment de gros sites comme ça, c'est pas très très évident de bien structurer le contenu. Donc je pense qu'il y aurait peut-être un travail à faire pour essayer d'améliorer ça, d'assainir un peu tout ça, pour vraiment mettre ce qui est très important dans le menu principal et après dispatcher le reste du contenu peut-être dans des menus dans le pied de page. Parce qu'on va voir qu'au niveau du pied de page, c'est assez léger. Après, au niveau du menu secondaire, juste au-dessus, bon là, ça me choque pas. Il y a le lien vers la page contact, des ressources, l'intranet, le commutateur ici pour changer de langue. Voilà, ça me choque pas, le bouton pour taper sa recherche. Mais peut-être qu'il y aurait des choses du menu principal à mettre dans le menu secondaire, peut-être qu'il y aurait des choses voilà, du menu principal à mettre dans le pied de page. Voilà, je pense qu'il y aurait la possibilité de synthétiser un petit peu tout ça pour se concentrer vraiment sur les objectifs du site. Mais ça, voilà, bien entendu, il faut voir justement quels sont les objectifs du site. Je ne peux pas vraiment le savoir, même si j'ai une petite idée, mais voilà, il y aura un travail à faire là-dessus. Ensuite, juste en dessous, on a un diaporama, un slider. Donc là, vous le savez, hein, j'affectionne pas trop les diaporamas parce que, comme toujours, voilà, on se dit oui, on peut mettre beaucoup de contenu, etc. Mais au final, on clique toujours, enfin, les gens ne cliquent toujours que sur le premier lien. Donc, si je me rappelle bien, voilà, c'était ça. Donc, vraiment toutes les infos sur le Covid-19. Donc, a priori, moi, ce que je mettrais, c'est plutôt juste cette diapo-là. Au final, on le retrouve ici, hein. C'est ça qu'à mon avis, ils veulent faire passer. Alors là, pour info, au moment où je tourne la vidéo, on est le 24 novembre 2020. Donc voilà, on arrive sur la fin de la deuxième vague. Donc personnellement, voilà, je ferais sauter le diaporama. Et le truc aussi que j'ai remarqué, c'est que tous les titres ici du diaporama sont des titres de niveau 1. Donc voilà, ça nous fait 4 titres de niveau 1 sur la page. C'est pas terrible en termes de structuration de la page. Donc moi, je ferais sauter ça et je me concentrerai sur l'essentiel. Limite, on pourrait retirer ça et se concentrer uniquement sur ça. Ensuite, là, bah ok, on a mis toutes les informations sur le Covid-19. Donc on a différentes colonnes qui nous renvoient vers différents liens, vers Doctolib aussi. Par contre, l'appel à l'action ici, c'est un peu bizarre de l'avoir mis sur la droite. Je l'aurais plus mis en dessous ici. Pour voilà, ça vous plaît pas, ok, bah en savoir plus pour aller plus loin, quoi. Ensuite, en dessous, on a les dernières actualités. Alors là, ça m'a un petit peu déboussolé parce que machinalement, je me suis dit que cette photo-là était liée à ce texte-là. Au final, non, on le voit un petit peu avec les flèches ici, mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vertical. La miniature est vraiment liée verticalement au texte. Donc il faut le voir comme ça. Donc ça, voilà, je me suis fait un peu avoir avec ça tout à l'heure, quand je suis passé sur le site avant de tourner cette vidéo. Donc ce qu'on pourrait faire ici pour rendre ça plus visuel, c'est peut-être ajouter des marges entre les différents articles ici, mais je pense que ça ferait pas un truc trop terrible. Donc je restructurerai un petit peu cette section-là pour vraiment partir sur des associations horizontales. Je pense que ça serait beaucoup plus logique. Donc après, ce qui me gêne aussi, c'est qu'au niveau du responsive, regardez, quand on réduit, le texte est tronqué là, donc par exemple si on est sur une tablette, voilà, c'est pas terrible. Pareil, au niveau du menu là, ça devient assez serré, si je puis dire. Donc là, attention responsive, c'est pas forcément bien géré avec le thème. Et aussi, ce que je mettrais, c'est un appel à l'action juste en dessous, hein, sur le même modèle que ça, enfin, dans l'idée où on le mettait ici, mais juste en bas de la section pour dire, ok, allez sur le blog pour consulter tous les articles. Ensuite, en dessous, on a les thématiques des vidéos YouTube de l'IHU. Donc là, c'est assez sympa, ces petits appels à l'action. Le truc, c'est que ça ne renvoie pas sur YouTube, donc voilà, peut-être pas forcément mettre la mention de YouTube ici, mais voilà, quand on clique dessus, on arrive sur différentes pages du site où sont listées les vidéos. Donc je peux cliquer par exemple là-dessus, même si on va revenir rapidement sur la page d'accueil. Donc voilà, en fait, à chaque vidéo qui a été mise sur YouTube, elle est mise sur le site, et comme ça, les visiteurs du site peuvent la retrouver.
Par contre, le truc qui est assez dommage, on en reparlera tout à l'heure, c'est que au final, quand on clique sur une vidéo donc, qui a été mise ici, donc on peut regarder rapidement, eh bien, ça a été mis sous forme d'article. Il n'y a pas vraiment de type de contenu personnalisé vidéo pour pouvoir parcourir toutes les vidéos qui ont été insérées. Mais on reviendra sur ça tout à l'heure parce que c'est assez important au niveau de la structuration. Alors en dessous, on a une section qui s'appelle Avenir, donc j'imagine que ça parle d'événements. Là encore une fois, on a un diaporama qui nous permet de basculer entre les deux différentes diapos. Voilà, franchement, je serais parti sur une structure en 2 colonnes avec 2 appels à l'action sur les différents types d'événements qui sont à venir. Ça serait beaucoup plus clair et l'information passe plus facilement. Après, le petit hic que j'ai là-dessus, c'est que eh bien, ça correspond, les liens en fait, qui en savoir plus donc des jeudis de l'IHU, bah, boum, on l'a ici aussi. Et si je reviens ici, là, séminaire du vendredi, et bah boum, on l'a aussi ici. Donc ça fait un peu doublon. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mieux garder juste ça? Je sais pas, il faudrait faire un arbitrage là-dessus. Il faudrait aussi prévoir peut-être un appel à l'action vers tous les événements qui sont présentés sur le site. Ensuite, ici, on a une section avec des pictos qui sont assez pixelisés, qui nous présentent les différents services qu'on peut avoir à l'IHU, donc les consultations, le service de soins, etc. Après, il y a d'autres choses ici qui sortent un petit peu du cadre, qui sont peut-être pas vraiment des services, mais voilà, ils ont groupé ça ensemble. Donc ça, d'accord. Par contre, j'aurais ajouté un titre, parce que voilà, on ne sait pas d'un coup d'œil ce qu'on va trouver dans cette section. Ensuite, en dessous, on a une section qui nous présente la chaîne YouTube de l'IHU. Donc là, il y a 2 vidéos qui sont mises en avant. Donc la première qui présente l'IHU en intégralité. On voit aussi la construction. Donc ça, à la limite, la construction, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Je l'aurais retiré. La présentation de l'IHU, pourquoi pas. Mais ce que j'aurais mis aussi, c'est un appel à l'action du genre suivez-nous sur YouTube, un truc comme ça, avec le lien pour s'abonner à la chaîne. Et le petit souci aussi que j'ai vu, c'est que ça, c'est aussi un titre de niveau 1. Alors là, ça nous fait un 5e titre de niveau 1 sur la page. C'est pas top au niveau du référencement pour que Google puisse bien comprendre ce dont il s'agit. Donc là, au niveau des sections, hein, pas de souci, on a des titres de niveau 2, là c'est bien structuré. Mais voilà, attention à la structuration de vos pages. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut vite se faire avoir, surtout avec les constructeurs de pages où on peut assez facilement changer la balise de titre. Méfiez-vous, toujours un seul H1 par page, après des H2 et des H3 pour bien faire votre hiérarchie. Alors, le pied de page, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, il est assez basique. Hein. On voit la photo de l'escalier, à mon avis, pour se rendre à l'IHU. On a les coordonnées. Alors, plan ici, ça nous renvoie sur la page contact, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, est-ce que c'était un plan de site? Est-ce que c'est le plan pour pouvoir s'y rendre? Parce que si je clique sur le lien, on peut voir... Non, je vais fermer ça, il n'y a plus besoin. Je vous ai déjà montré ce que je voulais ici. Donc là, on a déjà voilà, on voit ce qu'il faut pour s'y rendre. Donc, je ne sais pas ce qu'a voulu faire le webmaster, mais il faudra peut-être régler ça. Au niveau des mentions légales, elles sont là. Par contre, la politique de confidentialité, on voit que le lien n'est pas bon ici. Alors, quand on clique dessus, on est bien renvoyé sur la page en question, on est bien redirigé, donc ça, c'est pas très très grave. Donc, un petit lien à mettre à jour. On a les réseaux sociaux aussi, les crédits. Donc là, après, ce copyright-là, il faut savoir que ça n'a aucune valeur en France, hein, donc on peut le faire sauter. Plan du site. Dommage, je peux pas cliquer, crédit non plus, et l'agence ou l'organisation qui a créé le site n'est pas liée. Bon, ça c'est pas très très grave, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai pas réussi à retrouver cette structure sur internet pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Donc voilà, dommage. Et ensuite on a les partenaires qui sont présentés. Donc là on a un lien vers l'image qui est présent. Il aurait été préférable de laisser l'image non liés. Donc voilà un petit peu pour la page d'accueil. Donc si on peut faire un récap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une charte qui est composée majoritairement de bleu, avec des couleurs assez claires, avec du gris, du blanc, etc. Attention toutefois au contraste, là on peut se faire avoir, ici ça peut être un petit peu problématique. Donc là, ça c'est des images, hein, donc au niveau des pictos qui ont été faits. Ce qu'on peut dire aussi au niveau des polices, là c'est la police Ralway, donc une police Google qui est assez populaire, hein, et on a aussi du Arial, donc là c'est très basique pour le contenu. Alors ce qu'on pourrait dire aussi sur la taille de police, on va le voir dans un instant quand on va étudier la page, mais c'est que c'est assez faible au niveau de la taille de police. J'aurais quand même un petit peu grossi parce qu'on est sur une taille de police de 14 pixels à la base. Donc voilà, je pense que pour avoir une meilleure lisibilité, ça aurait été mieux de passer sur du 18 ou du 20 pixels. Une chose aussi à ne pas oublier, c'est de mettre des marges pour que notre site respire un petit peu plus. Regardez, si on regarde bien la page d'accueil, ici c'est assez étroit. Mais surtout sur la fin, c'est encore plus étroit.
Là, il faut bien mettre des marges. Alors pourquoi pas des formes de séparation. Je ne sais pas si c'est disponible dans Visual Composer comme ce qu'il y a sur Elementor. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, les marges, c'est super important pour bien aérer un site, que ce soit beaucoup plus lisible. Hein, on a vu ça en détail dans la formation de WP Chef pour tout ce qui est web design et ergonomie. Mais voilà, pensez bien à mettre des marges pour aérer le contenu, qu'on puisse respirer. Alors maintenant, on va s'intéresser aux différentes pages du site. Donc, bon, bien entendu, elles ont toutes un peu la même structure, hein, donc je ne vais pas toutes les étudier. Regardons par exemple celle-ci, donc les 10 points clés. Donc là, on a bien un titre en H1, ça c'est bon. On a donc une structuration en 2 colonnes. Donc ici, sur la gauche, notre contenu et sur la droite, notre navigation secondaire, donc ce qui correspond au menu déroulant du menu ici. Donc comme je vous le disais, la police est assez faible, on est sur du 14 pixels, ce qui nous fait vraiment de longues lignes. Donc là, on arrive aux alentours de 130-140 caractères par ligne, ce qui est très très long. Hein. Une bonne valeur de caractères par ligne, c'est environ 80. 80, 90, 100, on est déjà dans l'excès, donc là on arrive à 136, 140, c'est beaucoup trop. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est donc augmenter la taille de la police pour partir sur du 20 pixels et augmenter un petit peu les marges pour restreindre un petit peu, pour faire en sorte que la colonne soit un petit peu plus étroite. Et comme ça permettrait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisible. Ensuite, je reviens juste ici, là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a un fil d'Ariane, donc ça c'est très bien pour se repérer au niveau du site, pour savoir où on en est, parce que comme on peut le voir, il y a des pages qui sont assez profondes, donc quand on clique sur l'une d'elles, c'est bien de savoir un petit peu où on en est sur le site pour se repérer. Alors, si je clique sur l'Institut, donc en fait qui correspond à cette page ici, on retrouve un certain nombre de tuiles, on va appeler ça comme ça, pour découvrir les différentes pages, en fait les différentes sous-pages plus précisément de la page Institut. Donc au final, c'est ces pages-là, et c'est aussi ces pages-là. Donc là, on a quand même une redondance, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'avec les sous-pages comme ça, et surtout la page parente, c'est assez problématique en fait de savoir ce qu'on va faire de la page parente. Il n'y a pas vraiment de réponse prédéfinie. Sur certains sites, on ne met pas de lien du tout, donc comme ça, si on essaie de cliquer là-dessus, ça ne fonctionne pas. On ne doit que cliquer sur une des sous-pages, pourquoi pas. On peut éventuellement faire en sorte de rediriger, enfin en tout cas de mettre le lien de la première page vers la seconde page. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une page parente avec ce genre de choses. En tout cas, pire, une liste de pages qui s'afficherait sous forme de lien. Mais la troisième option, c'est de créer une page sur mesure pour mettre en avant les différentes sous-pages. Donc là, c'est le cas, mais c'est pas vraiment bien réalisé parce qu'on a un gros paquet de tuiles sans lien logique les unes avec les autres, et surtout, ça fait doublon avec ça, c'est pas terrible. Donc ce qui serait pas mal, ça serait de retravailler la structure pour avoir un petit peu quelque chose peut-être avec des sections, avec des différentes colonnes, une façon d'organiser ça différemment pour éviter que ça fasse un petit peu trop fouillis. Alors maintenant, ce qu'on peut essayer d'aller voir, c'est un article type. Donc là, je vais retourner sur la page d'accueil. Vous voyez, c'est assez long à charger. Donc je redescends, et donc là on a donc les dernières actualités. Donc là je vais cliquer sur celle-là, vous voyez, je pensais que c'était celle-là, mais au final non, ça me renvoie sur l'avant-dernière publication. Donc là on a du H1, ici on a toujours un autre fil d'Ariane, donc là c'est dommage, vous voyez, on pourrait avoir par exemple /actualité/ le nom de la publication. Ici on a bien entendu la date qui renvoie vers le lien de l'article, donc ça c'est pas top, on pourrait retirer ce lien à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du contenu, c'est assez pauvre, hein. On a juste la vidéo. Vous me direz, ça fait le boulot, mais on aurait pu mettre un petit peu plus de contenu pour donner, je sais pas, un petit peu plus de contexte. Donc voilà, ici c'est un titre de niveau 4, donc dommage, ça sort un petit peu comme ça, on sait pas trop pourquoi. J'imagine que ça a été fait en fait pour avoir le style adéquat, mais surtout ce qu'il faut pas faire, c'est mettre des balises de titre pour avoir un style. Une balise de titre, ça sert à structurer une page, pas à avoir un style prédéfini. Donc là, on a la vidéo, ok. Ensuite, en dessous, on a une partie partage et preuve sociale. Donc on a la possibilité de liker cette vidéo. Donc là, c'est dommage parce que c'est en anglais. Et ensuite, on a les liens pour partager cette publication vers les différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, ok. Google+, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un petit peu la problématique quand on utilise des boutons de partage du thème parce que au final, c'est fixe, c'est statique. Et on ne peut pas vraiment personnaliser. Alors je ne connais pas les options du thème. Peut-être qu'on peut le personnaliser. Mais si c'est le cas, ça serait bien de pouvoir retirer ce bouton de partage Google+, parce qu'il ne sert à rien du tout. Donc on a Pinterest.
reste, on peut aussi partager par email. Ensuite, en dessous, on a des articles connexes. Donc là, c'est intéressant, mais ce qui me plaît un peu moins, c'est le fait que ce soit un carrousel. Comme ça, vous voyez, on a différents articles qui sont proposés. Donc je ne sais même pas jusqu'où ça remonte. Est-ce qu'on peut faire le tour complet? Je ne sais pas. Oui, on a fait le tour. Donc voilà, à mon sens, 3 articles connexes, ça suffit. C'est assez. On a aussi une navigation latérale, je ne sais pas si vous l'avez vu, juste ici. On peut passer d'un article à l'autre via cette petite navigation. Donc là, moi je suis pas trop fan. Je préférais plutôt qu'il y ait ici une navigation juste en dessous, ou peut-être à ce niveau-là, pour pouvoir passer d'un article à l'autre, donc marquer article précédent, article suivant, avec le titre de l'article. Ça permettrait d'y voir plus clair. Parce que là, voilà, je suis pas trop fan. Je vous le dis comme ça. Peut-être que ça vous plaira, mais je pense que pour la majorité des gens, avoir quelque chose de plus concret qui s'affiche directement ici, sous l'article, c'est quand même une meilleure façon de procéder. Donc voilà pour ça. Je vais revenir sur la page contact. Donc, ce que je voulais montrer rapidement tout à l'heure. Donc là, on a une carte pour nous dire exactement où est l'IHU si vous voulez y faire un tour. On retrouve la photo qu'on a aussi dans le pied de page. Et au niveau du formulaire de contact, c'est ça qui m'intéresse ici, donc c'est notre fameux contact form set dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ici, même si on a un CAPTCHA avec une case à cocher, ce qu'on aurait pu aimer voir, c'est justement un petit message concernant le RGPD sur le traitement des données, pour voilà, savoir qu'est-ce qu'ils font des données, etc., où est la politique de confidentialité. Donc on la retrouve ici, bien entendu, mais au niveau du formulaire, c'est quand même important de le faire. Donc voilà un petit peu pour le tour du site. Dernière chose à voir ensemble, c'est la version anglaise, parce que le site a quand même une audience internationale, pas que française. J'ai fait un petit tour sur mon outil d'analyse SEO, Ahref, et au final, il y a quand même des liens qui sont faits vers ce site à partir de sites anglophones, même de gros sites de médias anglophones. Donc voilà, c'est quand même bien de leur proposer un site avec une bonne expérience en anglais, quoi. Et c'est là que ça pêche un petit peu, parce que soit la traduction du site est en cours, soit elle est assez mal faite. Parce que, par exemple, si on regarde ici, bah, tout simplement, on voit encore des choses en français. Last News, bah, on a encore des choses ici, des choses qui datent même de 2018. Donc, c'est peut-être à l'abandon en fait. Ici, Medical Consultation, Care Service, donc vous savez, tous les services, tous les pictos, eh ben, ça renvoie sur rien du tout. Les liens ne sont pas corrects, ça renvoie pas vers les bonnes pages. Ici, on a encore du français, donc vu que la chaîne YouTube n'est pas... je pense pas qu'il y ait des vidéos en anglais, donc c'est pas pertinent de la mettre. On a le pied de page qui est totalement français. Au niveau du menu, qu'est-ce qu'il y avait comme page? Alors je crois qu'il y a plein de pages en fait qui n'existent pas. Si elles existent, mais elles sont vides. Alors celle-ci, c'est pas le cas. Alors j'en avais pris au hasard, hein, je sais plus lequel c'était. Voilà, vous voyez. Il y a pas mal de pages comme ça qui sont vides. Donc c'est sûrement en attente de traduction, mais voilà, ça la fout un peu mal quand on se balade sur le site, on clique sur les différentes pages et on arrive sur rien du tout. Donc voilà, ça me chagrine un petit peu au niveau de la version anglaise. Ça donne pas une bonne image de l'Institut, malgré le fait qu'il soit assez réputé, semble-t-il. Donc voilà, je vais retourner sur la version française pour vous faire ma petite conclusion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le site de l'IHU de Marseille. Alors, on est d'accord, c'est un gros site, c'est pas forcément facile de gérer un site comme ça. Moi-même, je le vois à mon échelle avec WP Mermite, on a beaucoup d'articles, et surtout qu'on est en train de les traduire aussi, donc c'est vraiment un gros boulot. Alors, ça se trouve, il y a juste un stagiaire qui est en train de s'occuper du site, et voilà, il peut pas forcément tout bien gérer. Je ne sais pas du tout comment il procède pour gérer ce site. Mais du coup, ce que je pourrais conseiller, c'est de déjà faire un petit inventaire, un audit de tous les contenus pour essayer de faire le point sur ce qui est important, ce qui est moins important, et de revoir la structuration, vraiment la hiérarchie des différents contenus, et voir ce qui est important de mettre dans le menu principal, ce qui est important de mettre dans le menu secondaire, ce qui est important de mettre dans le pied de page, parce que je pense qu'il y aurait quand même des choses à mettre dans le pied de page, tout ce qui est vraiment... tout ce qui diverge un petit peu de l'objectif principal du site, eh bien hop, on le met dans le pied de page. D'ailleurs, je vous encourage à aller jeter un œil. On a fait 2 articles sur ça, sur la marmite, sur comment faire un bon en-tête et comment faire un bon pied de page, donc un bon header et un bon footer. Toujours au niveau de la structuration, ah oui, j'ai oublié de vous en reparler, c'est que au final, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que tous les articles, toutes les vidéos, tous les contenus, en tout cas, qui ne sont pas des pages, sont obligatoirement des articles sur ce site. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il pourrait y avoir des CPT, c'est-à-dire des types de contenus personnalisés, pour mettre en avant les vidéos, les publications, donc les PDF
qui sont mis, donc les différentes études, etc. Et on garderait juste le type article pour les actualités, on va dire, basiques. Ou alors on pourrait se dire, ok, c'est que les vidéos, mais en tout cas, tous les autres types de contenus du site qui ne sont pas des pages, eh bien, on leur crée un type de contenu personnalisé. On pourrait aussi utiliser les catégories et les étiquettes. Moi, j'ai pas vraiment trouvé de présence de catégories et d'étiquettes sur le site. Donc là, il y a aussi un travail à faire de ce côté-là, à mon sens, pour pouvoir mieux structurer en tout cas les articles si on ne souhaite pas partir sur des CPT. Ou faire aussi les deux, partir sur des CPT, mieux structurer les publications avec les catégories et les étiquettes si nécessaire. Enfin voilà, il y a un gros travail de structuration à faire avec ce site. L'autre gros point à retravailler, c'est la version anglaise. Pour moi, elle est, je vais dire le mot, catastrophique. Il y a pas mal de choses qui devraient être traduites, donc des pages, certaines parties du site. Il y a des choses aussi qui devraient être retirées, qui sont un petit peu superflues, comme par exemple la section sur la chaîne YouTube qui n'est pas pertinente en anglais. Et le dernier point, c'est l'amélioration des performances. On a vu ça sur GTmetrix. Il y a vraiment un gros boulot à faire à ce niveau-là, donc peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, changer d'hébergeur ou passer à une formule supérieure. Coucou de Switch pour ceux que ça intéresse. On a aussi une optimisation donc avec du cache, donc WP Rocket et Imagify. Ceux-là, on ne les oublie pas non plus. Et dernière chose qui est un peu moins importante, mais importante quand même, faire sauter tous ces diaporamas. C'est vraiment pas utile. On se concentre sur un message principal et si on veut mettre plusieurs messages à la fois, eh bien on part sur des structurations en colonne pour montrer toutes les informations d'un coup. Comme ça, les visiteurs, dès qu'ils vont sur le site, ils scannent et ils savent vraiment ce qui les intéresse et ils peuvent cliquer aux bons endroits. Voilà, on arrive au bout de cette audit du site de l'IHU de Marseille, IHU Méditerranée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'allez pas trop vous exciter dans les commentaires. En tout cas, j'ai essayé de vous donner un maximum de retours pour vous aider à structurer un site institutionnel. C'est vraiment pas facile parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu, mais voilà, faut travailler et il faut essayer de faire en sorte que les contenus répondent le mieux possible aux objectifs du site pour servir les visiteurs au mieux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain audit et aussi une prochaine vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir nos futures vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!